Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va traiter de la finance publique. Nous ne pouvions pas commencer cet épisode sans bien entendu évoquer la finance et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a bien travaillé pour des banques telles que la banque Rothschild. Il en existe d'autres comme la banque Lazare et bien d'autres. Ces banques-là ont bien un visage, ont bien un nom, ont bien une adresse physique. N'importe quelle autorité qui souhaite faire un contrôle de ces opérations, même de ses filiales, en a la possibilité. En opposition totale à la dark finance, à la cloud finance, qui elle va se nourrir de la misère du monde à travers des privatisations d'eau ou d'électricité, ou bien à travers des conflits géopolitiques ou de l'éclatement de certaines bulles. Emmanuel Macron a clairement décidé de la combattre, cette dark finance, mais n'a pas de problème direct avec la finance qui a un nom et qui a une adresse physique. Ces banques ont également poussé jusqu'à créer des mécénats et des œuvres caritatives financées par ces banques. Espérons que nous n'ayons pas un jour à regretter ces banques familiales. Cela voudra clairement dire que la dark finance aura pris le monopole de nos sociétés. Voilà pour l'introduction de la finance et d'Emmanuel Macron. Donc une finance publique qui va viser une transformation globale à travers des investissements humains mais institutionnels. Le taux d'emprunt aujourd'hui sont inférieurs au taux de croissance de l'économie qui tourne aux alentours de 1%, qui va nous permettre d'emprunter de manière temporaire. Et une fois que les objectifs seront atteints, cette dette s'éteindra toute seule au bout de 5 ans, ce qui va nous éviter de laisser de la dette publique aux générations futures. Principalement orientée vers l'innovation et la montée en gamme de nos compétences et de notre compétitivité. La gouvernance sera très stricte. Chaque projet sera étudié au cas par cas à travers son potentiel productif, mais également à travers sa capacité de croissance et la modernisation des services publics. Nous allons également éviter et combattre une dette que nous laisserons à nos enfants. 4 objectifs principaux. La modernisation du service public à travers un modèle d'exemplarité et de solidarité. Une modernisation et un développement du service public passera bien entendu par une réduction de la part des dépenses de la richesse nationale à 52% en 2022. Deuxième point également, à travers la stimulation économique et l'amélioration de nos compétitivités, nous comptons gagner 1 point sur les emprunts obligatoires qui pourrissent notre dette publique. Un plan d'avenir également pour nos enfants. Il n'est pas question de continuer à créer de la dépense et de la dette pour les générations futures, mais ne pas se tourner vers l'avenir serait également une erreur. Un emprunt à 1% sur 5 ans est le compromis idéal pour Emmanuel Macron. Regagner également la confiance de nos partenaires européens et maintenir un déficit à 3% est l'objectif d'Emmanuel Macron. Il y aura également, à travers l'État et les collectivités, une véritable confiance, une liberté totale dans les collectivités et leurs dépenses. Bien entendu, en contrepartie, ces collectivités s'engageront à ne pas contribuer à la dépense publique. Les administrations sociales, telles que l'assurance maladie, verront leurs objectifs de dépenses maintenus à 2,3% entre 2018 et 2022. Si on ne faisait rien, elles augmenteraient 2 fois plus vite. Nous ne toucherons pas aux politiques familiales ni aux retraites. Notre objectif, c'est clairement 15 milliards d'euros de dépenses dans la transition écologique, 15 milliards d'euros dans la compétence humaine, 5 milliards d'euros dans la santé, 5 milliards d'euros dans le transport et les équipements collectifs locaux. 5 milliards d'euros seront également consacrés à la modernisation de nos services publics, ce qui correspond à un montant de 50 milliards, dont 10 milliards seront versés aux collectivités. Voilà, j'espère avoir fait le point et vu les grandes lignes sur la finance publique et notre dette publique à travers le programme d'Emmanuel Macron. Je vous dis à bientôt!